Have you heard about this Cardi B and Nicki Minaj little fiasco? Yes, I was there. Okay, can you give us your take on it? Because we're trying to figure this all out. I think everyone is. I think that in a time where Serena Williams is fighting for equality, I love both Nicki Minaj and Cardi B. And I think that they are extremely talented. And in a time where she's fighting for women's equality, we just can't be fighting. It's no time for us as women to fight. And they are so talented, and I just genuinely love them both so much. But it's just not the time. It's not the time. We have way bigger issues as women. You know what I mean? So I don't know. I'm Switzerland. I don't. Donc ça y est, ça commence, c'est parti, ok. Donc on va revenir sur le sujet Cardi B et Nicki Minaj. Donc là au téléphone j'ai ma soeur avec moi parce que bon, elle m'a appelé au moment où j'allais commencer la vidéo, donc bon, je lui ai dit si elle veut donner son avis elle peut, donc si elle a des trucs à dire pendant que je fais la vidéo vous allez l'entendre, je rapprocherai le téléphone comme ça vous entendrez ce qu'elle dit. Le débit est rapide parce que j'aime pas parler lentement, vous savez. Bref. Donc je vais pas parler que de Cardi B et Nicki Minaj, je voulais faire un petit peu le tour sur l'actualité parce qu'il y a des trucs que j'ai vus qui sont bon, je pense que ça serait pas mal d'en parler. Donc du coup je vais vous dire en fait mon deuxième avis concernant la situation. Donc au début quand j'ai fait la première vidéo je disais comme quoi que j'étais d'accord avec ce que Cardi, j'étais d'accord avec le fait qu'elle soit pas contente, mais pas du tout d'accord avec le fait qu'elle se batte avec Nicki Minaj. Et là maintenant je vais approfondir putain, j'arrive pas à parler. Je vais approfondir avec vous et vous dire pour quelles raisons je suis pas d'accord. Avec ma soeur on est en train d'en discuter et on est toutes les deux d'accord sur le fait que c'est pas normal que deux femmes comme ça, on sait déjà la place qu'on a dans la société, vous venez, enfin c'est pas vous venez, c'est elle vient attaquer Nicki comme ça en plein Fashion Week. Et c'est le moment où il faut se montrer, comme dirait ma soeur, il faut se montrer fashion, c'est-à-dire avoir un comportement décent, être bien. Enfin je veux dire, vous êtes là, vous êtes censé représenter vous-même, représenter les gens, vos fans, etc. C'est comme ça, c'est la place qu'elles ont, elles sont vues, elles sont médiatisées. Il faut qu'elles montrent quand même que eh ben, quand on invite des noirs, voilà je vais dire, quand on invite des noirs à des événements, eh ben, il faut se comporter correctement. Tout le temps on est pointé du doigt lorsque vous êtes dans un endroit où vous êtes aussi huppé, aussi je sais pas moi, il y a tout le gratin, etc. Déjà on peut compter le nombre de noirs qui étaient qui étaient invités, parce qu'il n'y en avait pas énormément. Vous êtes là, vous vous battez comme des chiffons, vous êtes en mode, enfin c'est pas vous, je dis vous parce que je mets Nicki dans le truc, mais c'est pas vous, c'est Cardi, elle vient se battre avec Nicki. Ouais, parce que moi je suis pas trop d'accord là, que t'arrêtes pas de dire vous, Nicki là. Non, parce que quand je dis vous, quand je dis vous, c'est parce que Nicki elle a répondu au truc, mais je dis vous parce que elles étaient toutes les deux. Il c'est vrai que Nicki elle s'est comportée en queen vraiment, elle est restée dans son coin. Nicki là, Cardi arrêtait pas de retourner vers elle pour truquer, pour monter la sauce. Elle est restée dans son coin. Alors il y a des gens qui ont dit ouais bah Nicki vas-y, en fait au final t'es une tapette parce que tu bouges pas, t'étais cachée par tes gardes du corps. En fait non, Nicki elle a eu le... C'est la meilleure réaction qu'elle ait pu avoir. Exactement. Moi, je suis fière de sa réaction à Nicki Minaj, c'était la meilleure réaction qu'elle ait pu avoir. Ouais. Elle n'allait pas se donner en spectacle non plus. Ouais. Ça voulait dire quoi là? Ça voulait vraiment dire que ces gens-là ne sont pas civilisés. Exactement. Ça voulait vraiment dire les rappeuses, elles ont rien dans le crâne. Exactement. Elles ont que la vulgarité, tu vois, ça aurait été trop vulgaire, elles savent que se battre, elles savent pas se comporter en haute société. Enfin, c'est un truc c'est pas un petit truc, c'est la Fashion Week. Donc, ouais. après tu te comportes correctement, t'es habillé avec des vêtements de marque. C'est ça. C'est là qui représente un peu la marque. C'est ça. Que là c'est bien habillé, c'est bien sur toi. Et tu comportes en fait, tu comportes. J'ai pas compris pourquoi c'est ici qu'elle a attendu pour faire ça. Je sais pas pourquoi elle a attendu ce moment-là pour faire ça. Je sais pas non plus. En plus, vous avez des robes. Je dis vous encore parce qu'elles sont toutes les deux. À la sortie. Mais Cardi, elle a pas eu le bon comportement. Ça, je l'ai dit dans la première vidéo. Là, c'est l'update pour vous dire vraiment que elle a pas du tout, mais pas du tout le bon comportement.
tu arrives avec une belle robe, etc. Tu repars les fesses à l'air. T'es pas dans un club de striptease en fait. En fait, c'est con parce que. Tu repars les fesses à l'air, une grosse botte au visage. Une grosse bosse au visage, c'est n'importe quoi. Et en plus, je sais pas, maintenant t'es maman, essaie de te comporter, d'être exemplaire. Elle avait des grandes boucles d'oreilles. T'as pas remarqué? Elle avait des grandes boucles d'oreilles. Mais elle est ressortie, elle avait plein de boucles d'oreilles. J'ai pas fait gaffe à ces boucles d'oreilles. Ouais, elle est repartie sans chaussures. Mais une vraie chiffonnière en fait. Elle était en mode Love and Hip Hop. Elle était vraiment comme on la voit dans Love and Hip Hop. C'est exactement comme ça qu'elle se comporte. Et ça va lui porter préjudice si elle continue à se comporter ainsi. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, les gens vont pas vouloir l'inviter. Ils vont dire, elle se bat, elle fait n'importe quoi. On va pas l'inviter parce qu'elle fait trop ratchet. Elle est trop ghetto. Ils vont dire non. On peut inviter une fille. On peut pas inviter une fille comme ça qui se bat, qui va se taper avec les invités. Parce que elle était invitée au même titre que Nicki. Donc tu te bats avec une autre invitée, ça va pas du tout. Et en plus, quand on regarde les images, on voit bien que c'est elle qui va derrière Nicki. Donc du coup, non, ça passe pas. Ça passe pas. Non, on va servir un verre. Arrête. T'as dit quoi, Laure? J'ai dit bien sûr que c'est elle qui a été derrière Nicki. Ah oui. C'est elle, hein. C'est... Moi, franchement, faire quoi que ce soit, faire des scandales, des grands trucs, se donner. Je vais même pas rentrer dans le sujet où en fait Nicki elle aurait dit comme quoi que Cardi, enfin tu vois encore elle dit que tu vois que genre les femmes noires sont des cafards, etc. Je veux même pas rentrer dans ce truc là parce qu'en fait après l'événement il y a eu chacune de leur côté, elles ont commencé encore à faire des trucs, vous savez, comme d'habitude, hein, faire des chipotages, etc. Et apparemment Nicki aurait reporté que Cardi a dit. Vous voyez toujours elle a dit que. Et concrètement, j'ai pas vu de post. Si vous l'avez vous, mettez-moi un lien en commentaire où je peux voir le like de Nicki sur ce qui a été. Enfin, j'ai jamais vu le post en fait. On en a parlé, on a dit que ouais, Nicki elle a liké quelque chose sur la fille de Cardi. Mais concrètement, c'est des on dit, j'ai pas vu le post moi. Franchement, j'ai reporté l'information, mais j'ai même pas vu le post. Donc si quelqu'un a la preuve justement de ce fameux like de Nicki, qui me le mette en commentaire le lien parce que je ne l'ai pas en fait. Donc concrètement, on retransmet des informations des fois qui sont erronées. Est-ce que vraiment Nicki elle a vraiment parlé sur sa fille? Ça a été dit, mais j'ai pas encore vu le post moi. Donc voilà. Donc je pense qu'on va finir, on va clôturer sur Nicki Cardi B parce que franchement c'était juste pour faire une petite update. Là vous avez eu l'avis de ma soeur au bout du fil. Là ça a été enregistré, ils savent qu'est-ce que t'en penses de cette histoire. Donc ma soeur elle est comme moi, elle est pas du tout d'accord. Et on pense que si Cardi B continue à agir de la sorte, nous on est presque sûr que sa carrière elle va faire un flop. Parce que Nicki elle est là depuis bien longtemps. Ah oui non, c'est clair. Non. Elle va faire du temps à sa carrière. Voilà. À faire des trucs comme ça. Elle va fermer des portes. Là, ça fait déjà plus longtemps que toi. Tu t'en prends à une meuf qui est là depuis plus longtemps que toi dans le biz. Tu t'en prends à elle, mais comme ça, dans un événement. Même pas à part quelque part qui n'a rien à voir, dans un événement comme ça. Nicki Minaj, elle a dit que voilà, elle a eu honte. Elle a eu honte, hein. Elle a eu honte, elle l'a dit. Elle a dit qu'elle a eu honte. C'est n'importe quoi. Parce que Nicki elle se comporte bien quand elle est ok. On peut dire ce qu'on veut sur ses tenues, elle est osée, c'est la mode. Elle est fashion. Elle fait tout ce que tu veux. Voilà. C'est son délire, c'est quand elle fait sa musique. Voilà. C'est quand elle fait ses spectacles. C'est sa présence, c'est sa prestance, c'est comme ça qu'elle est. Exactement, après, exactement. Elle est invitée dans un événement. Elle se comporte correctement. Un peu classe, voilà. Ouais, c'est vrai. Elle se comporte. On a jamais vu Nicki en train de se battre, etc. C'est la première fois qu'on voit ce genre de choses en fait. Nicki inviter une autre rappeuse ou une autre chanteuse. Voilà. Ça c'est un truc que les gars ont l'habitude de faire, mais les filles, enfin voilà quoi. Les filles ne font pas, enfin en général elles attendent pas qu'il y ait un événement pour se battre en fait. Le problème de Cardi B, c'est qu'elle veut trop montrer que elle est trop gang. Elle veut montrer, moi je suis là. Tu vois, moi on peut pas dire ce qu'on veut sur moi. Moi si je te chope n'importe où, je fais ça. Et c'est pas l'image qu'elle doit dégager en fait. Elle est jeune encore, elle est jeune encore. Elle a le temps pour se rendre compte que. D'être jeune ou pas jeune. Oui, mais bon moi je vais mettre ça sur sur son âge moi. Elle a pas encore le recul. Et puis tu sais, quand tu as un succès comme ça aussi rapide, t'as la tête qui gonfle. Et c'est pas tout le monde qui arrive à faire avec le succès
qui arrive à rester humble avec le succès. Elle vous montre ce qu'elle veut, Cardi, de sa vie, de toute façon. Les gens, moi aussi, hein, on va dire qu'on est attaché au personnage Cardi B parce qu'on voit tout ce qui se passe. Elle nous montre tout sur Instagram. Donc du coup, on est attaché au personnage. Mais vraiment face à face, si on doit faire on doit faire la comparaison entre Nicki et Cardi B, il n'y a pas de comparaison à faire. Nicki, elle est au-dessus de Cardi B. Cardi B, c'est juste que, on va dire que... Ouais, moi, je sais pas qui c'est c'est son, tu vois, son jaille et tout, etc. Mais vraiment, Nicki, elle est forte en lyrics et ça, tu peux pas le nier, tu vois. Elle peut rester, elle peut durer, votre dit, elle peut durer, comme elle peut, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est bête à dire, mais c'est vrai, ça peut s'arrêter du jour au lendemain pour Cardi B parce que si elle continue avec cette façon de faire, elle va pas durer. Ça c'est clair et net, elle va pas durer. Alors bon, elle est quand même soutenue par certaines stars. Forcément, il y a toujours des stars qui vont la soutenir. Mais c'est pas suffisant en fait. Parce que quand même, Nicki, elle est quand même bien placée au niveau du rap et tout. Elle est bien placée au niveau du game. Si elle veut arrêter la carrière de Cardi, je suis sûr qu'elle peut le faire. Ça, j'en suis sûr, persuadée. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. C'est du... comment dirais-je? C'est des produits en fait. Tous ces gens-là, c'est des produits. Tout produit a une date de péremption. Donc, il faut te dire que, tôt ou tard, elle peut être... Dans le fond, quand tu grattes, quand tu cherches, quand tu grattes, vraiment, est-ce que Cardi, elle peut durer? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, je sais pas, il y a des choses que je vois qui me disent... je vois des choses en elle qui me disent que c'est vraiment un effet de mode. Elle va pas durer... C'est l'année dernière hein, que Cardi B, on l'a connue. Hein. C'est juste parce qu'on a l'impression qu'elle est là depuis tellement longtemps, mais sauf que non, c'est l'année dernière que vraiment, on l'a découverte en fait. Bon, il y en a qui l'ont découvert avant, ceux qui la suivaient sur Love and Hip Hop, mais je vais vous dire, Cardi, c'est l'année dernière qu'elle est montée avec son son là, Bodak Yellow du moins. J'arrive même pas à trouver les noms du son, Bodak Yellow. Donc avant ça, Cardi, elle n'était pas connue. C'est l'année dernière qu'elle a eu tout son boucan pour voilà. Mais ça peut vite s'arrêter, ou bien même elle peut carrément se faire kill en fait. On se rend pas compte, mais aux États-Unis ça va vite. Et les rappeurs ils meurent, mais les rappeuses aussi peuvent se faire tuer. Faut pas croire que voilà. Cardi c'est ouf, mais Nicki aussi en vrai finalement ouais, on peut dire qu'elle aussi c'est une folle. Bref, donc là je vais changer de sujet sur la vidéo. Je vais en parler d'autres choses. Je vais parler musique en fait. Alors je vais vous parler de certains sons que j'ai entendus, certains clips qui m'ont trop, franchement qui ont attiré mon attention. Donc le premier de ces temps-ci, hein, le premier clip qui a attiré mon attention, c'est le clip de Childish Gambino qui est franchement super intéressant. Il y a des gens qui ont fait des vidéos où ils interprètent, enfin ils disent à peu près, ils interprètent ce qu'ils voient dans le clip, etc. Franchement j'ai bien aimé ce clip là aussi où on nous montre les différents rappeurs et rappeuses qui sont dans... Enfin pas, il n'y a pas beaucoup de rappeuses hein, il y en a quelques-unes mais je veux les différentes figures importantes du milieu hip hop et rap. Donc ça c'était pas mal comme clip à regarder, etc. Il y a différents codes, etc. Faut essayer de bien comprendre, déchiffrer ce qui se dit. Ou Childish a essayé de nous emmener. En fait, je regarde un peu, j'essaie de réfléchir à ce que je voulais dire, donc je regarde à droite à gauche. Essayer de comprendre ce que Childish Gambino a essayé de faire passer comme message. En fait, la façon qu'il nous a présenté son clip, il y a des messages en fait cachés un peu partout. Donc il y a ça qui avait attiré mon attention. Qu'est-ce qui avait attiré mon attention? Donc là, il y a pas longtemps, j'ai regardé le dernier clip de Nicki Minaj aussi. Super intéressant, franchement, comme vous la connaissez, toujours avec différentes perruques. Apparemment, dans ce son, elle clash pas mal de personnes. Donc le clip, il est à la hauteur de ce qu'elle dit. Hein. Ils ont vraiment... Parce que des fois, les chanteurs font des clips qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils disent dans leurs paroles. Mais là, vraiment, il y a des rapports. Donc le clip, il est haut en couleur. Nicki, comme d'habitude, vous la connaissez. Le corps bien et tout, les cheveux toujours qui changent et tout ça. Franchement, super intéressant. Il y avait un autre clip encore dont je voulais vous parler. C'était le clip d'Eminem. Donc un clip folle, je ne sais plus quoi. Je sais pas qui est en featuring avec lui pour faire le refrain. J'allais dire le couplet et le refrain. Mais le clip, j'ai trouvé assez intéressant. Bon, un peu sombre. Je ne vais pas vous cacher, je le trouve un peu sombre. Mais je pense que là, Eminem, de toute façon... Il n'a pas fait beaucoup de clips où c'est lumineux, hein. On peut les compter les clips où il y a... C'est toujours un peu sombre ces clips. Vous voyez, un peu... Pas horreur mais...
ouais, épouvante, on va dire. Il y a des ombres, il y a des fantômes, il y a des zombies, on aurait dit un peu. C'est assez dark son clip, limite c'est presque la bonne saison puisqu'on est bientôt Halloween. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a encore au niveau des clips? Celui de comment il s'appelle, de Lil Pump et Kanye West. Alors ces temps-ci Kanye West il se rapproche beaucoup des jeunes rappeurs. Donc là on avait il a une préparation avec 6ix9ine. J'ai vu qu'il a fait une photo. En général quand ils font des photos, quand on voit que ça se rapproche, c'est qu'il y a un projet qui est en ligne de mire. Ça il faut le savoir. Donc il a fait, au début j'avais vu sur son Insta, j'avais vu des pages Instagram qui montraient Kanye West dans un vêtement bizarre. Il disait ouais, qu'est-ce qui nous prépare et tout machin. Et là c'est tombé, il nous a fait un son avec Lil Pump. C'est trop marrant franchement. En plus l'air il est entêtant, ça reste dans la tête et tout. Kanye West il est tout sourire. J'aime bien le voir sur ce genre de registre et tout. Franchement sympa. Donc là il y a ça. Je pense qu'il va nous faire un projet avec 6ix9ine. Je suis presque quasi sûre qu'ils vont faire un featuring. Donc il se rapproche, comme je vous l'ai dit, des jeunes rappeurs, des jeunes chanteurs, pour faire des trucs qui sortent un petit peu de son cadre en fait. Il s'éloigne de ses... En fait il va vers d'autres horizons en fait. Kanye West il essaye de s'ouvrir en fait. Donc ça je trouve que c'est sympa parce que j'ai bien aimé le duo qu'il a fait avec Lil Pump. Donc j'attends de voir ce qu'il va nous donner avec ce qu'il va nous faire avec 6ix9ine. Ah ouais, donc j'allais oublier, très important, il y a une réconciliation, il y en a 2 réconciliations pardon. Donc assez étrange ou spontanée, ou je sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait en fait j'étais surprise en fait par ces 2 réconciliations. Donc c'est Drake qui s'est réconcilié avec Meek Mill, qui était en bif avec lui depuis je ne sais pas combien de temps. Chris Brown et Drake, là ça m'a choqué parce qu'ils ont commencé à se suivre. Donc peut-être que ça promet ils ont commencé à se suivre sur Instagram. Ça promet peut-être quelque chose de ça, je sais pas, peut-être un projet ensemble, ou peut-être l'un va inviter l'autre à son concert. En fait je sais pas ce qui se passe, mais on sait très bien qu'en général au States, déjà de base comme je vous le dis, tous ces gens là c'est des produits de marketing, en plus de promouvoir d'autres produits marketing. Donc du coup là Drake et Chris Brown, j'étais pas du tout prête, mais alors vraiment pas du tout, surtout qu'on sait, quand on connaît leur passé avec leur passé concernant Rihanna etc, qui sont tous les deux des ex de Rihanna, qui se sont battus pour Rihanna. Quand on entend ça, franchement moi ça m'a surprise de ouf, j'étais pas prête, j'ai dit non, j'étais choquée quoi, carrément. Chris Brown et Drake quoi, Chris Brown et Drake. Donc les deux, je sais pas s'ils nous préparent quelque chose ou quoi, mais en tout cas ils sont en train de se suivre mutuellement sur Instagram. Donc il va falloir suivre ça de près. Moi franchement je vais suivre ça de très près. Je vais même carrément vous donner des informations si j'en ai. Enfin je reviendrai vers vous si j'ai du nouveau concernant ce rapprochement qui était vraiment inattendu. Il faut le dire, c'était vraiment inattendu. Et donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour l'actu ces derniers temps. Ouais, je crois que c'est tout. Bon, si j'ai du nouveau, de toute façon je reviens vers vous, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé En fait j'ai pas eu de retour sur la première vidéo. J'ai vu que vous avez regardé, mais vous n'avez pas donné votre avis. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire, parce que franchement ça m'intéresse. Sur tout ce que j'ai dit là, peu importe que ce soit de Drake, Chris Brown, que ce soit Meek Mill, peu importe, le sujet qui vous intéresse, vous donnez votre avis en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Bye.